Salut à tous, aujourd'hui c'est dimanche et j'avais envie de vous parler un petit peu de livres, de littérature. Vous savez que je suis quelqu'un qui lit beaucoup, ça fait des années et des années que j'aime lire, ça fait des années que j'aime en fait apprendre par les livres et j'avais envie de vous expliquer un petit peu les livres qui m'ont changé la vie, les livres qui m'ont appris des choses fondamentales pour moi pour avoir un bon chemin de vie et c'est ces livres là que je veux vous conseiller aujourd'hui pour que à mon tour vous aider pour trouver votre chemin de vie ou pourquoi pas vous aider à comprendre certaines choses sur vous-même. Donc on va parler pas mal de bouquins de développement personnel, mais pas que, aussi des bouquins, des romans, etc. Pour la plupart ce sont des livres que j'ai lus il y a quelques années ou alors cette année-là. Cette année-ci, pardon. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps et puis on va commencer sans plus attendre. Premier livre, L'Alchimiste. L'Alchimiste de Paulo Coelho, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom de famille parce que je ne parle pas portugais. Donc c'est un livre qui m'avait été offert par mon papa quand j'étais au collège, donc il y a très longtemps. Il y a encore plein de... Enfin c'est un très vieux livre. Hein. Donc c'était un très vieux livre, il me l'a offert quand j'étais peut-être en 6e ou un truc comme ça. Et il m'avait dit tu le gardes et tu le liras un jour où vraiment tu ressens le besoin et un jour où tu pourras comprendre exactement ce qu'il y a écrit dedans. En fait l'histoire brièvement c'est l'histoire de Santiago, c'est un jeune berger espagnol qui part à la recherche d'un trésor qui est enfoui au pied des pyramides et sur son chemin en fait il va rencontrer un alchimiste, quelqu'un qui va lui faire comprendre qu'il faut qu'il parte à la recherche de sa légende personnelle, à la recherche de ses rêves et qu'il faut qu'il écoute son cœur. C'est un livre qui m'a beaucoup parlé et je l'ai lu au moins... Je pense qu'au moins 3 ou 4 fois dans ma vie, parce que moi j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours pensé qu'il fallait suivre ses rêves, qu'il fallait aller au bout de ses désirs. Je pense qu'il aide tout le monde à... C'est un livre en fait qui est très utile pour aider les gens à comprendre leurs propres rêves, à comprendre un petit peu leur légende personnelle, parce que je pense qu'on a tous une légende personnelle, et à écouter aussi, à nous aider à écouter notre cœur. Je suis convaincue que c'est en se connaissant soi-même que l'on peut trouver la raison de notre existence. Et je suis aussi convaincue que c'est un livre qui peut aider tout le monde parce que je suis sûre qu'on a tous une légende personnelle, qu'on a tous quelque chose à faire dans cette vie-là parce qu'on n'est pas arrivé pour rien. Une phrase du livre qui fait vraiment partie de ma philosophie, c'est celle-ci, je vais la lire parce que je l'ai écrite sur mon téléphone. Lorsque tu veux vraiment une chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton rêve, avait dit le vieux roi. Et je pense que certainement on a tous une légende personnelle et qu'on vient juste de la chercher et d'aller au bout de ses rêves. Donc c'est un conte en fait philosophique, c'est pas du tout un livre de développement personnel, quoique on pourrait quand même peut-être le mettre dans cette section là, mais c'est un conte philosophique et je le conseille à tout le monde si vous ne l'avez toujours pas lu. Ensuite je vais vous parler du bouquin de Thich Nhat Hanh, donc c'est un moine bouddhiste en fait qui a écrit beaucoup de livres, notamment de développement personnel. Celui-ci l'intitulé c'est Prendre soin de l'enfant intérieur. Donc c'est un livre qui m'avait été conseillé par une amie il y a quelques années et que j'ai lu l'année dernière quand je traversais une époque un peu compliquée pour moi. Et en fait je me suis rendu compte que c'était un livre qui m'a beaucoup parlé et c'est un livre qui m'a beaucoup appris sur moi-même et sur mon passé. Je l'ai découvert donc au Japon, je l'ai lu l'année dernière, oui l'année dernière. Et en fait ce qui m'a le plus frappé c'est que ça m'a appris à découvrir mes blessures de l'enfance et les choses en fait que je traînais autant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel par exemple, que je traînais même dans ma vie d'adulte et je pense que c'est un livre qui est très intéressant à lire justement pour comprendre en fait qu'est-ce qu'on a vécu dans notre enfance qui nous permet en fait ou qui nous empêche d'être ce qu'on voudrait être en tant qu'adulte. Il m'a aidé à comprendre voilà, certaines blessures enfouies en moi, la raison de mon manque de confiance souvent. Et je le conseille à tous ceux qui voudraient arriver en fait à guérir son enfant intérieur parce que moi je crois fortement qu'on a un enfant intérieur et que cet enfant intérieur il a été blessé par beaucoup de choses qu'il a vécues et cet enfant intérieur doit être compris et doit être accompagné et je suis sûre en fait que le fait de le comprendre, de le chérir, de l'accompagner, de lui apporter de l'amour, c'est quelque chose qui peut vraiment changer en fait notre vie d'adulte. Donc je le conseille vraiment à tout le monde si vous aussi vous avez des doutes un petit peu, des blessures, je sais pas, si vous avez justement envie de comprendre un peu plus comment et pourquoi vous réagissez d'une manière ou d'une autre, je vous conseille vraiment ce bouquin là qui est un bouquin très facile à lire. Il fait quoi? Il n'est pas très gros, hein, il fait quoi, une 200 pages
et c'est un auteur que j'aime énormément. Ensuite on va rester sur la même lancée avec Moussa Nabati. Donc Moussa Nabati c'est un peu le dieu de ma mère. C'est un psychologue il me semble. Attendez, ouais, un psychanalyste qu'elle a découvert il y a quelques années et en fait elle m'a ramené ce bouquin là, cette année, en avril quand elle est venue au Japon pour me voir. Et donc c'est Le bonheur d'être soi. Donc elle me l'a ramené parce que voilà, elle me connaît et vous savez que l'année dernière j'ai traversé des difficultés assez importantes dans ma vie, notamment sentimentale. Dans ce bouquin-là, en fait, l'auteur explique que le vrai obstacle qui empêche l'adulte d'être heureux provient de sa difficulté à être lui-même. Donc souvent, en fait, on a des difficultés à être nous-mêmes, on a du mal à s'accepter nous-mêmes, on a du mal à être nous-mêmes, on se sent souvent à côté de la plaque, on se sent souvent très très différent des autres, etc. Et c'est souvent, en fait, la présence d'une dépression infantile, donc on appelle ça la DIP, la dépression infantile précoce, qu'on a souvent en nous parce qu'on a... en reliant un petit peu avec ce bouquin, hein, on a tous des blessures de l'enfance, on a tous des choses en fait qui nous ont un petit peu qui nous ont fait du mal, qui nous ont un petit peu déséquilibrés, on va dire. Donc c'est important en fait de comprendre ça pour être un adulte qui pousse d'une manière ou qui grandit d'une manière correcte, je pense. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est que l'auteur utilise des témoignages de vraies personnes. Et bon, moi c'est mon premier livre de Moussa Nabati, mais ma mère m'a dit qu'en fait il utilisait cette méthode dans tous ses bouquins. Donc il utilise en fait des vrais témoignages de personnes pour expliquer un peu plus facilement en fait le problème qu'il veut traiter. En fait je me suis beaucoup identifiée à ce bouquin-là. J'ai appris sur mes blocages. Un petit peu en fait en relation avec ce bouquin-là. En fait ces deux bouquins-là m'ont beaucoup appris sur mes blocages, sur des fois ce qui m'empêchait à être heureuse et ce que moi en fait je faisais et ce que moi je m'empêchais en fait de faire dans la vie de tous les jours. J'ai beaucoup appris aussi sur ce qui cloche en fait dans mes relations personnelles, dans mes relations sentimentales. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille à 100% si vous aussi vous avez envie d'investiguer un petit peu dans votre fort intérieur. C'est très important et très intéressant je trouve. Ensuite on va passer à quelque chose un petit peu différent, c'est l'éloge du peu de Koike Ryunosuke. Donc c'est un moine japonais bouddhiste qui a écrit ce bouquin là, l'éloge du peu. Un ami très cher à moi me l'a offert l'année dernière. C'est pas celui-là en fait, il m'a offert l'art de la consolation du même auteur qui a été écrit lors du tsunami de 2011, voilà. Et en fait, de par en fait cette lecture là, quand je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé en fait la façon dont Koike Ryunosuke écrit et comment il traite les thèmes en fait qu'il choisit. Et donc je me suis dit que j'allais lire d'autres bouquins. Donc j'ai lu L'éloge du peu et j'ai lu aussi un autre qui parle d'amour et je ne me souviens plus parce que je l'ai laissé en France. Je ne me souviens plus. Donc en fait dans ce bouquin-là, ce moine-là prône le minimaliste et en fait il nous pose en fait des questions sur nos possessions et sur comment est-ce que nous on voit le bonheur en fonction de nos possessions. Il faut savoir que Ryusuke Koike vit avec très peu d'argent par mois. Je crois qu'il le dit au début. Je ne me souviens plus. Mais il me semble qu'il vit avec genre... ouais, voilà. Mes dépenses tournent donc actuellement autour de 50 000 yens par mois. Même en incluant le loyer que je payais avant, le total n'atteint jamais 100 000 yens. Bon, il parle en fait de comment est-ce qu'il gère son argent, de comment est-ce que il arrive à vivre avec 50 000 yens, donc ça fait autour de 300 et quelques euros à peu près. Et il nous pose des super questions parce que je trouve qu'on a vraiment tendance à accumuler des choses inutiles dans nos vies. Trop de choses inutiles, trop de vêtements, trop de souvenirs. Et en fait, quelquefois, on se sent emprisonné parmi ces possessions-là, alors qu'on pourrait être tellement plus heureux sans rien. Et c'est un petit peu ce que je vais faire dès mon départ en avril, parce que je vais voyager pendant quelques mois et je ne vais rien avoir, je vais juste avoir un sac à dos. Et je vais un petit peu comprendre cette façon-là de pouvoir être heureuse sans rien avoir. Et je suis carrément convaincue en fait que c'est possible, quoi. Donc voilà, ce bouquin-là, il parle un petit peu de minimalisme. Il parle en fait il explique la façon d'être heureux sans rien avoir.
Il dit en fait qu'il a besoin de rien pour vivre, que forcément il vit avec le minimum syndical, il a besoin de nourriture et juste de quelques robes de moine parce que ben, si lui c'est un moine donc forcément il n'a pas besoin de beaucoup de vêtements. Et voilà, j'ai trouvé ce livre super facile à lire, j'aime beaucoup la couverture et l'édition, c'est l'édition Philippe Piquet et je vous le conseille à 100% aussi. On va rester un petit peu dans la même thématique avec, j'allume mon super Kindle. On va rester dans la même thématique avec Marie Kondo, donc La magie du rangement, qui a été un bouquin que j'ai lu il y a longtemps, il y a peut-être 2 ans, un truc comme ça. Je l'ai lu d'abord en français et ensuite je l'ai eu en espagnol sur mon Kindle. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver le truc. Je sais pas si vous allez voir, mais il est là. Bon, je l'ai en espagnol ici, La magia del orden, mais je l'avais lu en français, La magie du rangement, il y a quelques années. C'est un petit peu en connexion donc avec ce bouquin-là, avec l'éloge du peu. Et c'est un livre en fait qui parle de rangement, comme le dit le titre, mais aussi de psychologie. Marie Kondo, en fait, c'est l'auteur. Marie Kondo, c'est une japonaise qui donne des conseils sur comment avoir une maison bien rangée, mais aussi en relation avec ça, comment avoir un esprit bien rangé et un esprit bien carré, on va dire. Elle donne aussi des idées sur comment se libérer du trop, comment est-ce qu'on peut décider en fait de est-ce que moi je veux garder cette blouse là ou est-ce que moi je veux garder ces boucles d'oreilles là, comment est-ce que je peux m'en défaire, comment est-ce que je peux les jeter sans me sentir coupable. Donc je pense que vous êtes plusieurs à avoir lu ce bouquin là parce que c'est un bouquin qui a fait beaucoup de bruit et il a eu beaucoup de succès il y a quelques années notamment. Et en fait grâce à elle j'ai appris à faire le tri, j'ai appris aussi à plier mes vêtements parce qu'en fait la façon dont nous on plie en Occident ça prend beaucoup de place et si on plie à la japonaise, donc si on roule et on plie en fait en forme de... je sais pas trop comment vous expliquer, en forme de rectangle, ça prend carrément moins de place et c'est une méthode que je vais carrément utiliser pour mon road trip, donc dans mon sac à dos. Donc ça va être sympa et j'ai beaucoup aimé lire son livre, j'ai beaucoup aimé aussi comprendre comment est-ce que le mental est relié avec la maison. Donc si on a un mental complètement en bordel, notre maison va être aussi en bordel. Je vous le conseille vraiment à 100%. Et enfin le dernier livre qui n'a rien à voir avec les précédents, c'est le livre Santé parfaite de Deepak Chopra. Donc c'est un livre assez gros, pour moi c'est un genre de bible en fait. Je connaissais Deepak Chopra de par ses méditations mais j'avais encore rien lu de lui. Et en fait ce livre présente les principes de l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda c'est la médecine chinoise, la médecine indienne, excusez-moi. Et ce livre en fait ce qu'il fait c'est qu'il apprend, ou en tout cas il essaye de faire comprendre aux gens qu'on a tous une constitution ayurvédique, donc on a tous un dosha, donc il y a 3 doshas, Pitta, Kapha et Vata. Et en fait si vous voulez, selon le dosha que vous avez, vous pouvez vivre d'une façon ou d'une autre. Ce que moi en fait j'ai compris grâce à ce livre, c'est que selon mon dosha, un style d'alimentation me convient, un style de vie me convient, une pratique physique me convient et je ne peux pas en fait vivre comme tout le monde parce que j'ai ce dosha là. Donc si vous êtes par exemple Vata, par exemple ça va être plus facile pour vous de manger des aliments froids ou des aliments chauds. Je sais pas, je dis une connerie là parce que je connais pas exactement tout à 100% parce que je suis pas à 100% Vata, donc je ne sais pas. Mais en fait ce que j'ai compris grâce à ce livre, c'est que chaque personne doit apprendre à vivre selon son dosha. Donc chaque personne doit apprendre à adapter son alimentation, à rythmer en fait sa vie et à pratiquer une activité physique selon son dosha. On ne peut pas en fait vivre comme tout le monde parce qu'on a un dosha différent. J'ai aussi appris en fait que souvent rien ne sert de lutter, c'est juste que notre dosha ne nous permet pas de faire telle ou telle chose. On ne peut pas lutter contre certaines choses parce que c'est dans notre fort intérieur et le dosha ne nous permet pas en fait le dosha qui nous prédomine ne nous permet pas de faire quelque chose X ou Y, et des fois en fait il faut juste aller avec le flow et avoir confiance en fait en son dosha. C'est peut-être un peu perché pour certains, je sais pas. Mais en tout cas, pour les gens qui sont intéressés par la médecine indienne et qui cherchent à en savoir plus, je vous conseille carrément ce bouquin parce que c'est devenu une vraie bible pour moi. Et franchement, ouais,
Franchement, il parle de tout, il parle de comment équilibrer les doshas. On est des fois super déséquilibrés, donc il faut faire attention. Aussi, voilà, de comment retrouver l'équilibre, parce que des fois on est complètement déséquilibré, les causes des déséquilibres, de quoi ça parle aussi. Vous voyez par exemple les traits psychologiques positifs de chaque dosha, on peut citer les suivants. Pour les Vata, ça va être quelqu'un d'imaginatif, de sensible, de spontané, un bon tonus et quelqu'un de allègre. Pour les Pitta, ça va être quelqu'un d'intellectuel, confiant, entreprenant et joyeux. Et pour les Kapha, ça va être quelqu'un de calme, compatissant, courageux, enclin au pardon et aimant. Excusez-moi. Voilà, chaque personne en fait a un dosha. Des fois on peut être 50-50, des fois on peut être, on peut être un mélange des 3 doshas, mais généralement on a quand même un dosha qui domine, et je trouve que c'est très intéressant d'en savoir plus et de vivre en fait en fonction de son dosha. Tous les liens des bouquins vont être listés en barre d'infos si ça vous intéresse de les acheter par Amazon. Je reçois une toute petite commission en fait parce que c'est un lien affilié, donc vous pouvez, ça c'est carrément quelque chose que tout le monde peut faire, hein. C'est pas du tout parce que j'ai été contactée par Amazon ou quoi, tout le monde peut être affilié Amazon, donc c'est quelque chose de très facile à faire, et je suis absolument transparente avec vous. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse de commander quelques livres. Mais en tout cas voilà, c'est 6 livres m'ont carrément, je vais pas dire changer la vie, mais si, en quelque sorte ils m'ont changé la vie, parce qu'ils m'ont appris à voir la vie d'une façon différente, et ils m'ont appris aussi à ne pas lutter contre certaines choses, parce que des fois c'est comme ça et on doit apprendre à vivre de cette manière. Voilà, j'espère avoir pu vous aider, ou en tout cas avoir pu vous donner des clés pour vous aider. Si vous aussi vous avez lu les bouquins que je vous ai présentés, ou en tout cas un des bouquins que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas aussi à me marquer un petit peu ce que vous en avez pensé. Je vous invite à me suivre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne, aussi à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, bye.